Eh bien bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour les bases en JavaScript liées au web. Donc c'est-à-dire tout ce qui est dans l'HTML. Donc ici nous avons notre page HTML, JavaScript, CSS, tout ce dont nous avons besoin. Donc il faut bien comprendre que quand on va lancer une page HTML, c'est elle qui va aller chercher le CSS et le JavaScript. Comment on fait pour intégrer du JavaScript à une page HTML? On met ici une balise script. On ferme la balise script, on met src pour qu'il aille chercher quelque chose, et là on lui met le nom de notre fichier JavaScript. Bien. Tout d'abord, je voudrais vous montrer deux manières pour faire des fonctions en JavaScript qui sont différentes, qui ont des utilités différentes. La première, donc la plus classique, donc c'est function, donc là on lui donne un nom, donc test. Là on ouvre les parenthèses pour donc, les arguments, et là on ouvre notre fonction. Donc la fonction, donc c'est assez classique comme ça. Et sinon il y a une deuxième méthode, ce qu'on appelle des fonctions fléchées. Donc on utilise const pour créer une constante, tout simplement. Donc, ici par exemple test2, ici on veut mettre égal parenthèse, ici la flèche, on ouvre. Donc ça peut paraître plus compliqué la deuxième, mais dans des langages, par exemple du JSX, donc du React, dans certains éléments elle est obligatoire. Donc maintenant on va voir comment lier un élément HTML à notre JS, à partir de l'ID. Donc pour ça on va utiliser la méthode getElementById. Hop, déjà ici il faut qu'on crée un élément. Donc notre élément sera l'élément P. Comme ceci. Et donc on va mettre, je ne sais pas, on va mettre JSYFalse à l'intérieur. Donc on va lancer notre serveur, donc Open with the Live Server. Si vous n'avez pas encore l'extension Live Server, je vous la conseille. Vous allez dans Extension, vous tapez Live, elle va sortir en premier, c'est celle-là. Donc Live Server, ça permet de lancer des serveurs en local sur vos PC. Donc ici, Open with the Live Server. Si votre PC ne lance pas directement une fenêtre de navigation, vous pouvez directement ici taper localhost 5500, parce que ça s'ouvre sur le port 5500, et là vous arrivez sur votre live server. Donc vous cliquez, hop, et votre page HTML apparaît. Donc là on peut voir JSYFalse, donc ce qu'on avait mis dans notre page JS, enfin HTML, pardon. Donc maintenant on va le relier. Comment le relier? On va lui donner un ID. Ici on tape ID est égal para pour paragraphe. Et ici on va le récupérer. Donc on va le mettre dans une constante. Donc, la constante on va l'appeler para. Ici document. Alors document c'est tout ce qui se réfère à notre page HTML. En fait tout le HTML va être dans document. Par exemple là je vais faire document.getElementById. Juste ici, et ici on va rentrer du coup notre ID, du coup para. Et ensuite on va changer ce qu'il y a à l'intérieur. Pour donner un exemple, on va faire para.innerHTML est égal bonjour. Et donc là, en fait, innerHTML c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur des balises. C'est tout ce qui est vraiment dans les balises HTML. Donc là par exemple, si on avait une autre balise P à l'intérieur de celle-là, ce qui ferait pas grand sens, je vous l'accorde, elle serait remplacée aussi. Et donc ici on a bonjour. Ensuite on va du coup ajouter un add-event-listener sur un bouton. Alors, pour que le bouton soit fonctionnel. Donc là par exemple on va créer un bouton, donc, juste ici, avec une balise button. Et ici on va lui donner un ID également. Ici on va lui dire button. Ici on va mettre changer le texte.
le texte. Et donc, ici, on va récupérer, on va faire document comme pour l'autre, document.getElementById. Donc là, button, point addEventListener. Donc en fait, addEventListener, c'est quelque chose qui va s'activer. C'est une propriété des éléments HTML qui va s'activer quand vous cliquez dessus, tout simplement. Ou quand vous faites certaines actions spécifiées. Par exemple, ici, en premier élément, on prend quelle action on fait. Bon, là, on va prendre le clic. Et en deuxième élément, on va devoir rentrer une fonction qui va s'activer quand on clique. Du coup, notre fonction, on va la créer directement à l'intérieur, parce que c'est souvent comme ça qu'on fait. Donc là, on crée, hop, une fonction fléchée, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et donc là, par exemple, on peut se dire, quand je clique sur mon bouton, ça va changer mon texte. Donc là, si je retourne sur ma page web, là j'ai while false. Quand je clique, autant pour moi, faites bien attention à ce que ce soit la même chose, ça arrive à tout le monde. Donc quand je clique, hop, ça me remplace mon texte par bonjour. Après, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, si vous avez plusieurs éléments sur votre page et que vous voulez savoir sur quel élément a été cliqué, ici vous pouvez rentrer E. Et en fait, E, à partir de ce moment-là, sur un addEventListener, il va correspondre à toutes les variables de votre clic. Par exemple, les coordonnées où vous avez cliqué, sur quoi vous avez cliqué, ça va correspondre à plein de choses. Par exemple, ici, si on veut afficher les informations de notre bouton, on peut faire console.log E, mais du coup ici ça va pas être notre bouton, ça va être là où on a cliqué, toutes les informations, et du coup pour avoir notre bouton, on fait .target. Donc là ça va afficher toutes les informations de notre bouton dans la console. Ou carrément, on peut, ici, au lieu de le mettre dans la console, on va le remplacer ici. Du coup, ici quand on va cliquer ici, hop, on va voir que c'est un élément, un élément bouton. Mais si on l'affiche du coup, E.target, il s'est ouvert sur le deuxième écran, donc si on fait console.log, on clique, du coup quand on ouvre notre inspecteur, on peut voir qu'ici c'est un bouton, donc avec ID bouton, et toutes ces informations. Donc on peut voir s'il a des enfants, sa position, on peut retrouver absolument tout ce qui est en rapport avec le bouton, y compris ses classes CSS si vous en avez mis. Donc créer un élément en JS et l'ajouter à la page. Donc maintenant on va faire en sorte que quand on clique sur notre bouton, ça va créer un élément en JS. Donc on va créer notre bouton tout d'abord. Donc là notre bouton, il a un ID, donc add element. Hop, là on va pas faire la même erreur que tout à l'heure, on va le copier-coller. Là on peut faire document.getElementById comme tout à l'heure. Hop, add element. addEventListener. Clic. Virgule. Hop. Là on va pas avoir besoin de cette information, qu'on n'a pas besoin de la récupérer. Allez toujours au plus simple, hein. Si vous n'avez pas besoin de quelque chose, le créez pas tout simplement. Et donc ici, on va créer un champ dans lequel les choses vont être ajoutées. Par exemple, ici on va créer une div, et à l'intérieur de cette div, donc on va lui donner un ID pour pouvoir la repérer aussi. On va l'appeler div.
Donc là, on va créer un élément et on va l'ajouter. Donc pour créer un élément, on utilise const, que je ne vais pas la changer. Si vous voulez la changer plus tard, faites-le en let ou var pour les plus anciens. Donc on va utiliser la méthode createElement. Donc ici on va dire new element est égal document point createElement juste ici. Et ici on va dire quel type d'élément on veut que ça soit. Bon, ici on va aller au plus simple, on va créer un P. Et là on peut pas directement l'ajouter, parce que sinon ça va rien faire, parce que le P il est vide. Donc on va faire p.innerHTML est égal, on peut mettre clic. Du coup à chaque fois qu'on va cliquer, oula. Du coup à chaque fois qu'on va cliquer, là pour l'instant ça va nous créer un élément, ça va nous faire en sorte que cet élément est marqué clic à l'intérieur, mais ça va rien faire. Et du coup on va utiliser la méthode appendChild, donc document, parce que ça se réfère encore au HTML, .getElementById de div. Donc là on va chercher notre élément div et on va lui dire qu'il doit appendChild. AppendChild, et qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend new element. Il apprend new element. Et donc ici, si on retourne juste ici, ah, j'ai pas mis de texte dans le bouton. Le bouton on va l'appeler clic. Dès qu'on va marquer sur clic, et ça va créer un P. Et donc là si on va dans l'inspecteur, on peut voir que dans la div, du coup, à chaque fois il y a un clic. Voici, donc ça c'était pour add-event-listener. Donc qui est juste là. Vous pouvez retrouver ce code sur notre GitHub en description. Donc faire disparaître les éléments. Là par exemple on a beaucoup d'éléments, on veut les faire disparaître, donc on va créer un deuxième bouton. Sachez aussi que add-event-listener ne marche pas que sur des boutons. On va prendre cet exemple d'ailleurs. On va l'appeler delete. Ici, on va l'appeler delete. Si on va créer encore un add-event-listener. Donc delete point add-event-listener clic. Donc là on n'a toujours pas besoin de l'argument E qui peut porter un autre nom hein, d'ailleurs. Donc là on va faire document.getElementById de div .replace children. Par exemple si on retourne ici, donc on clique pour créer, et ici même si c'est un élément P, comme on a mis add-event-listener, quand on clique, ça supprime tous les éléments. Donc ça c'est fait. Voici. Donc modifier le CSS d'un élément en utilisant la méthode style. Alors il faut savoir que quand vous créez un élément, par exemple ici notre bouton, en fait si vous faites, enfin comme par ici notre texte, en fait ici si vous faites para.style, vous avez accès à tout son CSS, littéralement. Donc par exemple on
peut ajouter ou supprimer des classes CSS d'un élément. Donc par exemple, ici on veut que quand on appuie sur Delete, le bouton clic, il devienne rouge. Voilà. On veut que quand on clique sur Delete ici, le bouton clic il devienne rouge. Et donc comment on fait à ce moment-là? Donc on fait document.getElementById. Du coup, ici de addElement. Donc là, on va lui rajouter une classe. Du coup, pour lui rajouter une classe, il nous faut déjà une classe. Du coup, ici, on va appeler une classe, ça s'appelle .rouge. Donc, point rouge. Donc, ici, color, on va mettre background color red, color white. Donc color c'est la couleur du texte et background color c'est la couleur du fond. Donc maintenant qu'on a créé notre classe CSS, donc on va faire point class list. Donc là dans class list on va voir toutes les classes qui sont attribuées à l'élément. Et donc ici on va faire point add et ici rouge. Donc ici, quand on va cliquer sur delete, il va devenir rouge. Et on peut faire en sorte que quand on clique ici, il devienne vert par exemple. Donc ici on va faire la même chose, sauf que on va recréer une petite classe, rapidement. On peut faire un copier-coller. Ici ça va être vert. Ici on met green. Donc là on peut faire en sorte que quand on clique ici, il devienne vert, quand on clique ici, il devient pas rouge. Pourquoi? Parce qu'on se heurte à un problème. Le problème est que maintenant cette classe, enfin ce bouton ici, il a deux classes. Il a la classe verte et il a la classe rouge. Et les deux sont en conflit, donc le rouge ne peut pas s'appliquer. Et du coup, comment on fait? On va supprimer la classe verte quand on applique la classe rouge. Et donc ici, on va prendre cette ligne. Mais au lieu d'utiliser add, on va utiliser remove. Tout simplement. Et on peut faire la même chose, parce que sinon on va avoir des conflits aussi. Sinon on va avoir des conflits aussi ici. Donc ici on va supprimer le rouge quand on applique dessus. Du coup ici ça devient vert, ici ça devient rouge, redevient vert, redevient rouge. Donc voici pour les éléments de classe. Après je vous laisserai découvrir par vous-même, parce que en utilisant .style, on peut littéralement tout changer. La position, on va le voir juste après, on va pouvoir changer son display, s'il apparaît ou s'il apparaît pas. On va pouvoir modifier beaucoup de choses. Donc, modifier le contenu, ça on l'a déjà fait. Donc cacher un élément, donc on va le voir tout de suite. Donc cacher un élément, donc on va utiliser style.display. Donc on peut se dire dans notre HTML que on veut que tous nos boutons apparaissent quand on clique sur changer le texte. Donc par exemple ici on va mettre style display none, comme ceci, sur tous nos éléments. Il y en a déjà un qui s'affiche pas, c'est pas grave. Donc maintenant, quand on va arriver sur notre page, il va plus rien avoir. Donc maintenant, on veut faire en sorte que quand on clique sur ce bouton, ici, qui dit bonjour, et ben ça va nous afficher tous nos boutons. Et donc, à ce moment-là, comment on fait? Donc, on utilise document.getElementById. Donc ici, c'est addElement. Ici, c'est delete.
ici c'est delete, ici c'est div. Et donc ces trois éléments, on va faire point style, point display, parce qu'on veut changer leur display, est égal, et là on peut le changer directement ici. Du coup on peut mettre plein de displays, hein, tous différents, blocks, flex, tant que c'est pas none. Donc par exemple, on peut mettre flex sur nos 3, ici, et du coup quand on va être là, et qu'on va cliquer sur changer le texte, hop, ça nous fait tout apparaître. Et ils gardent leur fonctionnement d'avant, bien sûr. Donc voici pour none. Et bien sûr, on peut faire la même chose, on peut faire en sorte que ce bouton disparaisse, qui disparaisse lui-même en fait. Donc, on va prendre celui-là. Et on va dire point style, point display est égal none. Donc ici, hop, et il disparaît. On peut utiliser ça pour faire plein de choses. Par exemple, quelque chose qu'on va voir juste après, les transitions. Donc on va passer directement aux exemples. Donc comment faire par exemple une transition sur une page. Par exemple, on veut que quand, si je veux recharger la page, on clique, ça fasse pas tout disparaître d'un coup. On veut que quand on clique, le bouton disparaisse bien, mais qu'il y ait par exemple une transition, après qu'on revient, on apparaît là-dessus. Comment on pourrait faire ça? On peut, par exemple, ici, on peut créer une div, ou plusieurs, en fonction de comment vous voulez donner du style à ce que vous allez faire. Ici on va prendre une div pour que ça soit pas trop compliqué. On va lui donner un ID, donc transition, donc elle sera vide, donc par exemple si on recharge la page il n'y a rien, parce que de toute façon elle est vide donc elle apparaît pas, et elle n'a pas de taille, transition, et donc on va aller dans notre JavaScript, et ici on va lui donner une classe. Donc comme c'est un ID et pas une classe, on est obligé de mettre un hashtag devant. Donc transition, on veut que notre div elle fasse la taille de l'écran, forcément, parce qu'elle doit recouvrir notre écran. Du coup on va mettre sa largeur 100% de notre écran, enfin de la fenêtre en tout cas, et sa hauteur à 100% également. On peut mettre qu'on veut que la transition elle soit option. Voici. Et donc là, le problème étant donc ici on va en faire une classe pour qu'il s'applique pas directement. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir juste à l'instant, si ce n'était pas une classe, en fait, il y aurait une petite marge ici, sur les côtés, ce qui est assez dérangeante, surtout si vous savez pas d'où elle vient. Je vais vous l'apprendre. Cette petite marge, elle vient de l'élément body. Donc si vous voulez l'enlever, juste vous mettez un petit margin, 0, 0, 0, 0, et ça va vous enlever votre marge. Comme ceci. Du coup maintenant on peut voir que nos éléments sont collés en haut à gauche. Je vous invite à le faire pour le CSS, c'est bien plus pratique d'avoir ici 0, 0, 0, rien que pour l'utilisation de 100%, parce qu'en fait sinon sinon vous allez avoir la petite barre du côté ici qui déroule parce que votre page fait plus de 100% de sa taille. Donc ensuite nous avons notre ID juste ici, et on veut que quand on clique du coup ici, on veut que quand on clique ici, ça fasse notre transition. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà,
on va faire en sorte de le relier. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, classlist.add, on va lui ajouter transition. Donc là, ça devient juste bleu, et le reste est en dessous. Du coup, là on peut faire autre chose. On peut se dire que on va supprimer cela, et que tout ça on va le mettre dans une div qui de base ne sera pas affichée. Donc ici il n'y a plus rien. Et donc on va lui donner un ID. On va l'appeler hidden, parce qu'elle est cachée. Donc ici, au lieu, par exemple, de les faire tous apparaître un à un, on peut juste les enlever et mettre hidden. Et là, ils vont apparaître tous d'un coup. Bon, là, ils sont tous les uns côté des autres, parce que j'ai mis flex. Ici, on peut mettre bloc. Comme ça, ils sont tous comme ça. Et donc, maintenant, le problème c'est que d'un, il apparaît, il disparaît pas, et de deux, il apparaît d'un coup. Alors que nous, une transition, on veut que ça soit tranquille. Du coup, pour créer une transition, ici, on va créer une animation. Donc on met un keyframe, ce qu'on appelle une animation JavaScript, en CSS, pardon. On va le faire apparaître petit à petit. Donc là, keyframe. Donc là, on lui donne un nom, normalement. On peut l'appeler transi. Et là on ouvre. Et là on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de notre transition. Donc ici on peut dire que à 0% de l'animation, il va se passer quelque chose. Donc, du coup nous à 0% de l'animation, donc c'est au tout début, on veut que notre élément il soit littéralement à 0 en hauteur et 0 en largeur, parce que c'est le tout début. Donc on va mettre 0,0%. Et à 100%, on va pas s'embêter non plus. On va lui dire que donc on veut que notre hauteur, que notre largeur soit à 100%, et que notre hauteur soit à 100% également. Comme ça. Donc animation. Donc la animation, qu'est-ce qu'on met? On met transi. Donc on va mettre animation duration, parce que forcément, sinon ça va se faire instantanément. 3S, 3 secondes. Donc là, que quand on clique, il apparaît. 3 secondes c'est beaucoup. Donc on va mettre 0,5 secondes, voilà. Et comme on a fait ça, on va devoir créer une autre classe pour l'animation quand elle revient en arrière. Quand elle se referme. Du coup on va créer un autre keyframe qui est littéralement l'inverse. Si on va mettre 0 et si on va mettre 100. Animation. Transi, close. Faut bien penser à changer les noms. D'ailleurs on peut mettre ça comme ça. Donc là on va pas le voir jouer. Donc là on arrive sur un autre problème par contre. C'est que on va ajouter notre animation duration, sauf que ça va se faire instantanément. Du code ça se fait tout de suite, ça attend pas le CSS, et du coup on va juste avoir un effet très bizarre si on fait ça, par exemple. Là après on le remove, après on a close. J'ai bien ce minuscule. Camel case. Donc là du coup on va utiliser quelque chose pour pas que ça se fasse tout
tout de suite, parce que sinon là si on lance, vous allez voir que ça juste se ferme, parce que ça se fait automatiquement, le JavaScript ne met pas de temps entre, il attend pas le CSS pour s'exécuter, il se fait tout de suite. Du coup ça ajoute et ça retire directement. Et donc on va utiliser cette timeout, juste ici, qui prend le temps qu'il va mettre à se fermer, et qui prend une fonction. Donc on va créer une fonction à l'intérieur, ça peut paraître un petit peu particulier, donc on va l'appeler close, pour fermer du coup notre temps de notre transition. Ici on va mettre 2 éléments qu'on veut mettre dans close. Attends, pour moi je me perds avec mes raccourcis. Du coup ici on met close, ici le temps qu'on veut pour qu'il se ferme. Ici on va mettre 1000, ça l'ouvre et ça le referme. Petit problème que vous pouvez noter, c'est que on voit toujours les éléments se faire pousser derrière. Pour pas que ça arrive, on peut ici du coup mettre un position absolute. On va mettre ici aussi. Du coup, nos éléments sont cachés. Si on a juste un petit problème, du coup, comme on utilise position absolute, il faut mettre top 0. Voici. Donc là, nos éléments, ils sont cachés derrière. Donc voici pour la transition. Et enfin, nous allons finir par créer une tour de briques avec un bouton ajouter une brique. Donc ça on l'a fait à peu près tout à l'heure avec du texte, on va faire la même chose. Donc ici, j'avais déjà fait un petit CSS pour les briques. Et du coup, à chaque fois que on va cliquer sur un bouton, on peut ajouter un petit bouton ici, qui va s'appeler ajouter une brique. On va prendre le même principe qu'avec notre texte, donc ajouter une brique, donc ici faire un div. Je vais carrément vous montrer, ici on peut ajouter un add event listener sur un texte, enfin sur une div en l'occurrence. On peut vraiment rajouter sur tout, la seule limite c'est vous. Donc ici, add break. Ici, ID. Break. Break RS. Donc on va rajouter un add event listener. Donc document.getEventById, commencez à s'en souvenir. De add break. On va le faire là. De add break. Point, du coup, getEventById, add break. Point add event listener. Du coup, sur un clic. Juste ici. Donc à chaque fois on va créer une brique, donc c'est le même concept que tout à l'heure, du coup const brique est égal du coup document.create element, du coup on va créer une div. Ça dans un futur, si on veut mettre quelque chose dans la brique, on pourra. Du coup brique.classList.add brique. C'est bien comme ça que je l'ai appelé. Ah, B majuscule. Juste ici. Et ensuite, on va le faire apprendre du coup à notre élément qui va contenir les briques. Document.getEventById. On l'avait appelé brique avec un S. Point, du coup, append child ici, et on va lui mettre brique. Et du coup maintenant, chaque fois qu'on va cliquer, donc ajouter une brique, hop, ça a ajouté une brique à chaque fois. Et avec un peu de CSS, on peut en faire une tour. Et donc voici pour aujourd'hui, vous aurez appris
à manipuler des classes, à faire une transition, à créer des éléments, à les supprimer, à changer le contenu d'un élément, à savoir si un élément est cliqué. Toutes les cartes sont entre vos mains. Bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et vous retrouverez ce code, du coup, sur notre GitHub. Bonne journée. Au revoir.